Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Elimination Chamber 2018. Voilà, je n'ai pas forcément apprécié ce show, beaucoup de coups de gueule je pense que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant tout ça, et avant de vous parler du premier match que j'ai trouvé plutôt bon, j'aimerais vous parler de la signature du contrat de Ronda Rousey. Que j'ai trouvé, je trouve, assez intéressant. Maintenant, on sait où elle va se diriger, là où on ne savait pas avec le Royal Rumble. Est-ce qu'elle allait affronter Charlotte? Est-ce qu'elle allait affronter Asuka? Est-ce qu'elle allait affronter Alexa Bliss? On savait pas. Là, bah, forcément, on le sait. Il y a Kurt Angle sur le ring, puis Triple H et Stephanie McMahon qui interviennent. Et arrive Ronda Rousey qui arrive donc un petit peu émue. Et ouais, ça casse un petit peu, je trouve, avec le contraste. Oui, c'est la femme la plus dangereuse du monde. Elle arrive, elle parle approximativement et elle chiale. Non, mais je trouve que, en tout cas, moi je suis content de l'avoir arrivé. Et puis on a les tensions qui commencent. Kurt Angle qui ouvre un petit peu trop sa gueule en disant qu'elle essaie, tout simplement, elle se fait manipuler et que Triple H et Stephanie McMahon auront mis 3 ans pour la faire signer ce contrat. Finalement, des tensions arrivent entre Rousey et Stephanie McMahon, mais cette première attaquera Triple H finalement en la faisant passer à travers la table donc qui servait à faire signer le contrat, puis signera le contrat. Et donc elle sera confrontée à Stephanie McMahon, mais Stephanie McMahon préférera partir en voyant, enfin d'abord lui mettre une claque, mais en voyant la réaction de Rousey, elle préférera partir. Juste à noter que la table a été brisée, mais c'est un petit peu botché, enfin bref, c'est un détail, mais j'ai bien aimé ce moment-là. Voilà, on commence cette review avec le premier match. Alexa Bliss bat Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville et Mickie James pour conserver son titre féminin de Raw dans un bon chamber match, vraiment. Donc je trouve que ça fera taire pas mal de personnes qui étaient là. Oui, alors un Rumble peut-être, mais un chamber match, il faut pas pousser trop loin. Ben, finalement, on voit qu'elles arrivent à faire un bon truc. À l'inverse du Royal Rumble match, enfin du Royal Rumble, je trouve que le match, enfin le Royal Rumble match féminin, je le trouvais meilleur que le masculin. Là, c'est l'inverse. Le masculin est quand même meilleur à mon sens que le féminin, même si j'ai détesté le résultat, mais j'en parlerai plus tard. Donc le match commence avec Sonya Deville et Bayley, rapidement suivi par Mandy Rose, donc qui aidera sa partenaire de l'Absolution pour s'attaquer à Bayley. Et puis, comme tout le monde s'y attendait dans les petites anecdotes, forcément Alexa Bliss arrive en dernière. Ça rentre, ça colle vraiment dans son personnage. Elle conserve son titre quand elle le défend, ça faisait 4 mois, mais de manière à, oui, elle le mérite peut-être, effectivement, elle a fait des bonnes choses, mais elle arrive quand même en dernière. Donc elle s'en est pas autant ramassée sur la gueule que Bayley. Enfin bref, maintenant, l'ordre des éliminations. Donc la première éliminée, c'est Mandy Rose par Sasha Banks après un bank statement. À noter que Mandy Rose a été la première à se faire éliminer dans le premier Rumble match et ce sera la première à se faire éliminer dans le premier Chamber match féminin, donc la pauvre. Deuxième éliminée, Sonya Deville par Mickie James après un saut du haut de la cage de cette dernière, donc Absolution rayée dès les 2 premières éliminations, c'est dommage je trouve. Troisième élimination, donc Mickie James par Bayley après un Bayley to Bayley. Et là, à mon sens, je trouve que le match est bon et commence à être très bon même à partir de là. Donc, dès qu'il y a Banks, Bayley et Alexa Bliss, je trouve qu'il y a de très nombreux bons spots. On a la course-poursuite, c'est lors de l'arrivée d'Alexa Bliss qui est plutôt pas mal. Alors, vous allez me dire, ouais, ça reste un petit peu comique, pas forcément dans le thème du pay-per-view, mais je trouve que ça s'y prête plutôt bien et le fait qu'on ait Bayley et Sasha Banks qui s'allient contre Alexa Bliss, c'est une bonne chose. Finalement, on aura la semi-trahison de Sasha Banks sur Bayley en la faisant tomber de la cage. Mais est-ce que c'est un heel turn? Je ne pense pas, parce que Bayley va l'attaquer juste après, avec beaucoup de violence. Donc finalement, après, on aura Bayley qui se fera éliminer par Alexa Bliss après un roll-up, puis Sasha Banks par Alexa Bliss forcément, après un DDT de la 3e corde. Mais encore une fois, je le précise, à mon sens, c'est une belle façon de faire taire tous ceux qui critiquaient la division féminine. Deuxième match, et c'est là que les problèmes commencent, je vais plus faire forcément beaucoup d'éloges dans ce pay-per-view. The Bar bat Titus Worldwide pour conserver leur titre par équipe de Raw dans un match rempli de botch, censé pas agréable à regarder du tout en fait, je me suis fait chier. En plus, on a une bonne partie du match qui est un hot tag match avec Apollo maintenant. Juste Apollo qui n'arrive pas à faire le tag avec Titus O'Neil. Non, j'ai trouvé ce match détestable. Ouais, j'ai pas du tout aimé ce match-là. Vous allez le voir à la fin de l'analyse avec ma note. Je me suis fait chier et pour moi, c'est le plus mauvais match de la soirée. Troisième match, Asuka bat Nia Jax dans un match très court, je trouve. Je dirais que ça a duré 8 bonnes minutes parce qu'encore une fois, j'ai pas les. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas les temps des matchs. Mais je m'attendais à quelque chose quand même de plus long. Parce que physiquement, j'ai pas une ring, mais physiquement, Nia Jax, c'est la personne qui est le plus à même et qui est le plus apte à battre Asuka, ou en tout cas à lui tenir tête. Et 8 minutes de match seulement,
ça me dérange. Après, vous allez me dire, oui, alors le temps, les 3 heures ont été dépassées très largement, mais je trouve en fait, il aurait fallu plus de temps pour crédibiliser Nia Jax, bien qu'elle n'ait pas été décrédibilisée dans ce match-là, parce qu'elle s'est fait battre par roll-up. C'est déjà rare de la part d'Asuka. Et puis, après le match, elle a bien tabassé Asuka au point de la faire traverser à travers la barrière de sécurité vers la zone des timekeepers. Donc, oui, Nia Jax n'est pas décrédibilisée, mais je sais pas, je trouve que si on peut la battre avec un simple roll-up alors qu'elle a un gabarit impressionnant et qu'Asuka, faut pas me dire qu'elle a autant de force que Nia Jax pour la maintenir comme ça, je trouve que c'est réducteur pour elle et elle mériterait d'avoir des matchs un peu plus longs à mon sens. Donc à voir ce qu'ils vont faire de Nia Jax plus tard. Est-ce qu'elle va avoir un match pour le titre féminin de Raw à WrestleMania? Je l'espère, elle mériterait parce que depuis le temps qu'on le dit, au bout d'un moment je pense qu'il faut que les opportunités se concrétisent. Mais ouais, je suis pas forcément fan et le match j'ai pas été emballé et vous allez le voir encore une fois à la fin de la review. Quatrième match, Matt Hardy bat Bray Wyatt dans un match très classique. J'ai pas grand chose à dire à part qu'on nous tease un retour de Jeff Hardy avec la phrase qu'il disait souvent accompagné de son frère Matt Hardy à Impact Wrestling, mais finalement rien. Absolument rien. Non, je suis déçu. Le seul point qui me fasse un petit peu cacher cette déception, c'est le fait que Matt Hardy gagne. Mais je veux dire, peu importe qui gagne, je vais être déçu parce que l'autre perdra en fait. Et je trouve que cette rivalité, elle pourrait être intéressante et elle ne l'est pas. Et elle pourrait servir aux deux, mais elle les dessert totalement. Je veux dire, peu importe qui gagne, on s'en fout. Et celui qui perd va être encore plus décrédibilisé. Donc il faut stopper cette rivalité-là. Faire revenir Jeff Hardy en Brother Nero. Et je pense que ça ira beaucoup mieux pour Matt et Jeff Hardy. Et Bray Wyatt, il faut le mettre dans quelque chose un petit peu plus pour lui, on va dire. De son calibre. Hein, une bonne rivalité où il pourra montrer tout son talent. Parce que là, c'est plus possible. Et enfin, le dernier match. Et là, c'est la soulance. La soulance absolue. Roman Reigns bat Seth Rollins. Braun Strowman, Finn Balor, Elias, The Miz et John Cena dans un, alors je ne dis pas, dans un magnifique chamber match. J'ai mis la note maximum, je le dis maintenant 10 sur 10, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Certains, j'ai vu sur Twitter, disaient que la stipulation n'est pas respectée, mais je suis pas d'accord en fait, parce que c'est vrai qu'il aurait mérité quelques destructions en plus par Strowman. Par exemple, le plexiglas qui est juste en dessus des cellules aurait pu être défoncé, un catcheur aurait pu tomber à l'extérieur. Quelque chose d'un petit peu plus marquant, je suis d'accord. Mais après, je trouve que le match dure pratiquement 45 minutes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a du suspense. À la manière du Lesnar Reigns qu'on avait eu à WrestleMania 31, qui in-ring n'est tout sauf ouf, ben j'avais mis la note maximum parce qu'il y avait du suspense. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup. C'est que, même si effectivement la victoire de Reigns est prévisible, c'est qu'on a quand même une sorte d'ambiance qui est instaurée dans ce match-là, un suspense. Parce que tout le monde n'a pas envie, enfin, je crois que pratiquement tout le monde n'a pas envie de voir Reigns gagner, dont moi. Et on se dit, mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que quelqu'un va le battre? Et du coup, on retient son souffle plus d'une fois dans ce match-là. Et c'est aussi ça qui fait que des fois, je mets des 10 sur 10 qui peuvent paraître pas du tout mérités pour certains. Mais du coup, moi, je vis le match et c'est ça qui me fait mettre 10 sur 10. Côté émotion qui me fait vivre le match tout autant que les catcheurs sans la douleur. Vous voyez, c'est pour ça que je mets la note maximale. Maintenant, en termes d'élimination, plutôt, je vais d'abord parler en termes d'entrée. Pourquoi mettre Reigns en 5ème? C'est stupide. J'aurais plutôt vu au début, ou en tout cas en 3-4ème, ça aurait plus de sens à mon sens. Pourquoi Rollins est au début? Encore une fois, le mec sort d'un match d'une heure 5 à Raw. Pourquoi le mettre au début? C'est juste annoncer qu'il va perdre d'avance. Et je trouve que ça fait plus de sens dans mes remarques. Pourquoi Strowman en 6ème? Vous allez me dire, il a pris cher durant pas mal de temps dans le match avec plusieurs finishes sur lui, je suis d'accord. D'ailleurs, je trouve qu'il ramasse peut-être même un petit peu trop quand on voit qu'un simple F5 arrive à le battre quand il a affronté Lesnar. Mais je trouve que ça aurait plus de sens de jouer sur la fatigue pour le faire battre plutôt que de le faire battre par Roman Reigns. Vous imaginez s'il arrive en premier ou en deuxième, ne serait-ce qu'il sera... Ouais, il est pas obligé de se ramasser autant de finishes, mais ne serait-ce que la fatigue, quoi. Le match dure 45 minutes, et là, ça aurait plus de sens qu'il perde contre Rollins et contre Reigns à la fin, au lieu de simplement Reigns. Mais je veux d'abord vous parler des éliminations. Donc, toutes les éliminations, à part la dernière, sont faites par Braun Strowman après un running power slam, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. Mais le premier éliminé, c'est le Miz. Le deuxième, c'est Elias, celui qui est arrivé en 7ème. Troisième éliminé, John Cena. Étonnant de le voir se faire éliminer aussi tôt dans le match. Quatrième éliminé, Finn Balor. Cinquième éliminé, Seth Rollins. Et sixième éliminé, Braun Strowman par Roman Reigns. Après un spear. Je trouve que c'est too much en fait. Je comprends pas en fait. Pourquoi on met Reigns autant sur le devant de la scène? Je veux dire, il y a Seth Rollins qui est au sommet de son art actuellement et ça fait plaisir de le revoir là parce qu'en fait c'était pas ça. Il nous a sorti un gauntlet match absolument, je trouve, incroyable. Là, je veux dire, il nous sort quand même si c'est pas son meilleur match, il nous sort quoi,
40 minutes de match encore une fois. Le mec s'est tapé 2 heures de match en même pas une semaine. Il nous sort des prises à chaque fois incroyables, dont l'un de mes spots préférés dans ce match-là, lorsqu'il saute sur Braun Strowman avec son splash depuis l'eau de la cellule. Et vous continuez WWE à mettre Roman Reigns en avant. Je trouve ça fatigant. Non seulement c'est fatigant, mais en plus, je veux dire, on s'en branle, quoi. C'est fait d'une façon qui est chiante, qui est absolument abominable. Alors pour certains vont dire, oui, il a battu Braun Strowman, donc il est prêt pour Lesnar. Je suis d'accord, il y a quand même un fond derrière, mais vous allez nous saouler avec ce Reigns. C'est la façon dont il est booké, quitte à le faire gagner. Comme je vous ai dit, autant le faire rentrer en 3ème. Et autant, avec Rollins, les faire éliminer Braun Strowman et avoir une finale Rollins-Reigns. Et un truc qui soit bien fichu plutôt que des Superman Punch à la suite. Et se ramener avec 3 spears pour battre un big man. Parce qu'on va avoir exactement le même finish à WrestleMania. Faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, Reigns va battre Lesnar avec 15 000 Superman Punch et au moins 4 spears pour battre Lesnar. Donc ça va être chiant. Je vois déjà le truc venir. C'est chiant. La WWE nous avait promis des surprises et finalement on les a pas du tout. Donc oui, je suis totalement déçu. Non pas par le match parce qu'il est bon, mais par le manque de surprises dans ce pay-per-view et surtout dans ce main event, quoi. Certains ne vont pas aimer. C'est rare que je me plaigne comme ça. Je ne suis pas dans la rage. Je me contrôle. Quand même, faut en prendre note. Mais ouais, ça me saoule de voir Roman Reigns toujours sur le devant de la scène. On va la voir pour la 3e fois consécutive. 4e fois consécutive dans un main event de WrestleMania, après contre Lesnar à WrestleMania 31, contre l'Undertaker à WrestleMania 33 et contre Triple H à WrestleMania 32. C'est fatigant et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Voilà, maintenant vous avez les notes des matchs pour ce pay-per-view. Donc mes notes sont à droite et les notes à gauche sont celles d'un abonné qui s'appelle Zach. Donc un grand merci à toi Zach pour avoir donné tes notes sur Twitter. Donc vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes notes à part le main event. Moi j'ai mis 10, lui il a mis 9. Et finalement on arrive avec une note finale de 6,1 sur 10 pour Zach et 7 sur 10 pour moi. Donc c'est pas si mauvais que ça, mais heureusement qu'il y a les Chamber Match qui rattrapent le tout. Parce que ce qu'il y a entre, c'est fade en fait. C'est nul à chier. Et je suis bien content d'avoir des pay-per-view dits classiques à partir de Backlash. Avec tout le roster de Raw et de SmackDown. Parce que je trouve que les pay-per-view de Raw, même si les weeklies sont meilleurs que ceux de SmackDown, bah, les pay-per-view de Raw sont très en dessous des pay-per-view de SmackDown et je trouve ça assez étonnant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit du show et de mes notes et de mes commentaires, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.